Bienvenue sur Manimal Instinct, la chaîne où nous décortiquons ce qui se cache vraiment derrière nos décisions et nos comportements. Ici, nous allons explorer ensemble l'impact profond de nos instincts primitifs et de la survie en milieu urbain. Bonjour les manis, je suis Jimony, bienvenue sur la chaîne. Grandir en banlieue, c'est une expérience unique. Mais grandir à Clichy-sous-Bois, c'est bien plus que ça. C'est là que j'ai appris l'essence même de l'instinct de survie. Pas par choix, mais par nécessité. Entre les bâtiments en ruine et le manque cruel d'infrastructures, tu apprends vite que c'est la survie qui règne, pas la chance. Ma ville, mon terrain d'apprentissage. Imagine une ville isolée au cœur du département de la Seine-Saint-Denis, avec des transports publics limités, un sentiment d'abandon et une lutte quotidienne pour la survie. C'est dans cette ville que j'ai compris que l'égoïsme est profondément ancré en nous. Ici, j'ai compris que l'égoïsme fait partie intégrante de l'humanité. Dans chaque groupe, il y a toujours une petite minorité altruiste ou extrêmement égoïste qui cherche à se démarquer. Qu'il s'agisse d'une opposition physique, idéologique ou territoriale, on voit ces dynamiques partout, comme dans la politique entre la gauche et la droite, ou dans les armées avec la quête de la suprématie. Ces comportements, poussés par des instincts humains à l'extrême, illustrent la règle des 1%, une loi non écrite qui revient dans tous les aspects de la société. Tu te demandes sûrement, qu'est-ce que c'est, la règle des 1%, une loi non écrite qui revient dans tous les aspects de la société? On entend souvent dire que 1% de la planète contrôle le monde, ou que les 1% les plus riches détiennent autant de richesses que les 99% restants. Eh bien, c'est ça, la règle des 1%. Une loi non écrite qui revient dans tous les aspects de la société. Un rapport d'Oxfam de 2023 indique que les 1% les plus riches possèdent autant que les 99% restants. Ça paraît fou, mais pour moi, c'est une constante. Une loi non écrite qui se répète partout dans la vie humaine. Prenons un autre exemple, l'empreinte carbone. Les 1% les plus riches sont responsables de beaucoup plus d'émissions de CO2 que les 50% les plus pauvres. Ce phénomène se retrouve dans de nombreux comportements humains. Tu crois pas que les meilleurs combattants en groupe pourraient conquérir le monde s'il n'y avait pas d'armes? À méditer. Proverbe et réalité. Ça vous dit quelque chose, non? La loi du plus fort. L'union fait la force. On a tous un côté sombre. Ces expressions qu'on connaît tous décrivent des comportements humains qu'on retrouve partout. Prenons la loi du plus fort. C'est toujours une dynamique où une minorité domine une majorité. À l'inverse, l'union fait la force. C'est l'expression de la nécessité pour la majorité de s'unir face à une minorité puissante. Le côté sombre de l'homme. Parlons du côté sombre de l'humain. Tu n'as pas besoin d'études pour le voir, l'égoïsme est souvent lié à notre instinct de survie. Si on applique la règle des 1%, on trouve toujours cette minorité qui choisit de s'élever au-dessus de ses instincts. Certains sont si remarquables, au point de les considérer comme des héros. Cela nous montre que ces instincts peuvent s'orienter vers le positif autant que vers le négatif. Anecdote. Dans mon quartier, il y avait une règle simple. Quand tu vendais quelque chose, l'objectif était de repartir avec la marchandise et l'argent. Quand tu achetais, tu y allais sans argent. Ça pouvait bien se finir ou mal, selon les déterminations. Pas de morale, juste de la survie. Clichy-sous-Bois m'a appris que 99% des gens suivent ces règles instinctives, tandis que seulement 1% d'entre nous sont exceptionnellement instinctifs et peuvent transcender leur réalité. L'instinct de survie humain. Je suis passionné par la psychologie humaine, surtout par l'instinct de survie. C'est un comportement profondément ancré dans nos gènes, qui influence tout le reste. Sur ma chaîne, Manimal Instinct, on va explorer ensemble ces instincts primitifs, ces comportements humains qui se manifestent encore aujourd'hui, même dans nos vies urbaines modernes. Les quartiers marginalisés sont souvent marqués par une forte concentration de pauvreté, un manque d'opportunités économiques et une pression sociale intense. Cet environnement engendre souvent un sentiment de frustration et de désespoir qui pousse les individus à adopter des comportements extrêmes pour tenter de s'en sortir. Le manque de ressources et d'opportunités peut activer un instinct de survie.
où la recherche de pouvoir ou de domination devient une manière de compenser une forme d'impuissance ressentie. Plusieurs études philosophiques et psychologiques ont exploré la notion de dissimulation de la vraie nature humaine. Par exemple, le philosophe Thomas Hobbes, dans sa vision pessimiste de la nature humaine, suggère que les individus dissimulent souvent leurs véritables intentions, car ils ne croient pas en une bonté innée de l'homme, mais plutôt en une tendance naturelle à la ruse et à l'égoïsme. Clichy-sous-Bois, c'est bien plus qu'un quartier isolé. 1% des gens ici sont bons, 1% réussissent à se démarquer, 1% se laissent dominer par leur instinct. Mais au-delà des statistiques, il y a une vérité que l'on doit se rappeler. Même dans un environnement hostile, l'espoir persiste. Ceux qui choisissent de transcender leur situation font la différence, non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute la communauté. Si tu veux en savoir plus sur ces instincts primitifs qui influencent encore notre monde moderne, abonne-toi à Manimal Instinct. Tu ne verras plus la nature humaine de la même manière. Nous allons découvrir ensemble des histoires fascinantes qui illustrent ces instincts primitifs, qu'ils s'expriment dans des environnements historiques ou urbains modernes. Depuis tout petit, j'ai cette capacité à repérer la nature de mon prochain. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Je remarque toujours deux catégories de personnes, ceux qui sont ouverts et ceux qui dissimulent leur vraie nature. Avec le temps, j'ai appris à observer, à analyser et surtout à reconnaître les personnes de confiance. Bien que cela puisse me rendre méfiant, je pense qu'il y a toujours une part de bien en chacun de nous. Cette capacité d'analyse me protège, mais elle me permet aussi de tirer le meilleur de chaque rencontre. Et toi, Mani, dans quelle catégorie des 1% t'identifies-tu ? Merci de nous avoir rejoints. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire et préparez-vous à découvrir le côté caché de nos instincts primitifs. À très bientôt sur Manimal Instinct.